Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Damien Bruno, consultant chez Solutions Exchange. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer le module pour Office 365 de la suite de l'éditeur Inao, l'outil de supervision et reporting qui s'appelle Inao Management System. Sur ce module Office 365 qui s'appelle Mailscape pour Office 365, l'outil va vous permettre dans une console web de superviser tous vos différents accès Office 365 et surtout de récupérer un accès et une visibilité sur quelque chose que finalement vous avez perdu la main dessus. Office 365 est bien puisqu'il vous permet donc de ne plus vous occuper d'un serveur Exchange, mais vous pourriez quand même avoir des problèmes de synchronisation et d'accès qui peuvent être liés à vous, c'est-à-dire à votre infrastructure, à votre fournisseur d'accès ou à d'autres éléments encore, voire quelques petites fonctionnalités qui pourraient être en erreur ou mal fonctionner à cause de vos firewalls et des choses comme ça. Donc dans cette console web, donc comme vous pouvez le voir ici, on va superviser donc, dans cette console tout un ensemble de serveurs, et y compris Office 365, qui finalement est un serveur donc, dans le cloud, et cet outil donc Mailscape pour Office 365 est vraiment donc, comme la suite logicielle, très graphique, et avec des voyants qui vont clignoter en fonction des différentes erreurs. Dans ce produit, comme les autres produits, quand on va cliquer sur une fonctionnalité, on va avoir un effet de zoom qui va me permettre de me focaliser et de voir plus précisément qu'est-ce qui va être supervisé. Je vais commencer par la partie réseau sur Office 365 qui va me permettre en fait de vraiment voir toutes les connexions entre mon infrastructure et Office 365 et m'assurer que tout est toujours bien fonctionnel. Général, ça me permet simplement de tester ma connexion à Microsoft Online et surtout de vérifier la latence, qui me permet pourquoi pas de vérifier que ma connexion Internet est bien de la bonne taille, est bien dimensionnée. Directory, ça c'est tout un ensemble de tests dans mon infrastructure, justement pour vérifier tout ce qui est synchronisation entre votre Active Directory, votre environnement, et le cloud de Microsoft, avec les serveurs ADFS et DearSync. Et donc là ici en l'occurrence, on va tester chez Microsoft Online, ici par exemple, les services AD Federation, sur le port qui va bien, et même chose avec la latence. Même chose pour la partie DearSync, où on va donc vérifier la connexion directement au serveur DearSync, directement dans Microsoft Online. Si je remonte un petit peu, enfin la partie Exchange, qui elle va vous permettre de faire toutes les communications, tous les tests de communication entre les différents serveurs qui sont hébergés dans le web. Ce qui est assez intéressant, vous allez voir sur Pod Connexion, c'est qu'ici on va pouvoir faire donc tous les tests sur les serveurs CAS de Microsoft Online qui vous sont alloués. Donc là vous allez avoir une petite visibilité sur une plage horaire des temps de réponse sur les différents ports utilisés. Donc le port 25, 993, 587 et 995. Ça vous permet un petit peu de vérifier la latence et savoir si vous n'avez pas de problème justement sur un des ports. Et ensuite vous voyez dessous tous les tests de connexion en fait au serveur CAS chez Microsoft Office 365. Donc vous avez en plus vous avez le détail ici. Tous les serveurs qui sont présents ici, ce sont les serveurs sur lesquels chacun de vos utilisateurs sont situés. Donc c'est assez intéressant de voir justement cette console ici, puisque ça va vous permettre de voir que vos utilisateurs ne sont pas tous sur un même serveur, mais vont être répartis sur plusieurs serveurs différents. Et vous avez même chose, les temps de latence sur les différents ports. Deuxième petite partie que vous voyez ici, trace route. On va même vous faire tout simplement une trace pour vous avoir un petit peu le chemin que vous allez faire entre votre infrastructure et Office 365. Savoir un petit peu sur ce cheminement par où vous allez passer. Vous avez même une petite carte. Et surtout pour savoir un petit peu si vous n'allez pas avoir de problème entre vous et Office 365, votre fournisseur d'accès ou quelque chose comme ça. Ça vous permet de vérifier un petit peu que rien ne bloque. Je reviens encore en haut sur le monitoring général. On va ensuite avoir tout ce qui est directory. Donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, directory, ce sont tous les tests de connectivité avec les serveurs DearSync et ADFS, cette fois-ci directement dans votre infrastructure. C'est-à-dire qu'on va vérifier que vos serveurs en interne, vos serveurs de synchronisation DearSync et ADFS en interne sont bien toujours fonctionnels. Et toutes les fonctionnalités indispensables pour cette communication sont bien toujours fonctionnelles. Mail client. Donc là ici on va s'assurer que les communications en fait pour vos clients, c'est-à-dire Outlook Anywhere
et l'autodiscover pour la communication et pour l'utilisation d'Outlook sur les postes d'utilisateurs est toujours bien fonctionnel. Mobile, là c'est assez intéressant encore une fois, ça va vous permettre d'avoir une visibilité sur tous les mobiles que vous avez présents ici. Vous avez en plus les URL ActiveSync chez Microsoft. Et vous allez avoir la liste de chacun de vos utilisateurs avec les mobiles qu'ils utilisent et la dernière fois le mobile est synchronisé. Si je clique sur n'importe lequel des statuts, qu'il soit vert, jaune ou rouge, je vais avoir plus d'informations sur l'appareil mobile utilisé par l'utilisateur. En l'occurrence, ici par exemple, cet utilisateur utilise un iPhone 5 avec l'iOS 6. Le statut est OK. J'ai toutes les informations ici présentes pour avoir exactement tous mes mobiles présents ici dans une seule console et tout centralisé. J'ai vraiment cette centralisation qui me permet d'avoir à la fois mes tests de connexion et une visibilité y compris sur mes mobiles pour lesquels c'est assez compliqué de justement d'avoir une visibilité. Et enfin, configuration. Cette fois-ci, on vérifie tout ce qui est connexion au portail d'administration, à la console PowerShell. Si jamais vous avez mis en place donc des certificats, si vous utilisez des certificats pour différentes URL, vous avez la possibilité de les rentrer dans le produit pour que Mailscape justement puisse vérifier ces certificats et s'assurer qu'aucun ne sont expirés. Et une dernière partie, licence et abonnement. Ça vous permet d'avoir en fait une liste, un résumé des différents abonnements que vous avez pris sur Office 365, le nombre de licences qu'ils sont assignés et le nombre de licences que vous avez qu'il vous reste. Voilà pour la partie supervision. Toujours pareil, si vous suivez un petit peu nos différentes vidéos, ce produit n'est pas qu'un outil de supervision, c'est aussi un outil de reporting et c'est ça qui le rend vraiment unique de par sa supervision avancée, très performante et surtout très intuitive. Mais c'est aussi la partie reporting qui vous permet vraiment d'avoir un regard bien complet et précis sur toutes les informations. Sur Exchange Online, sur cette partie-là, on va avoir tout un ensemble de rapports justement sur Office 365. Ça permet de regagner un accès, de retrouver des informations que vous avez complètement perdues finalement en envoyant ces données, en envoyant les boîtes aux lettres dans Office 365. Vous allez pouvoir par exemple avoir un petit peu des informations sur les différentes boîtes aux lettres, leur taille, le nombre d'éléments qui sont supprimés, la dernière date de login, le nom de l'utilisateur, et surtout plusieurs choses intéressantes, surtout à mettre en corrélation avec la partie supervision qu'on a vue tout à l'heure, c'est que vous avez le nom du serveur sur lequel vous allez être connecté, ainsi que la base. Ça vous permet un petit peu de mettre en corrélation toutes ces informations-là et de voir que par exemple, certains utilisateurs qui sont sur un serveur particulier ont des soucis alors que les autres non. On va avoir d'autres informations, même chose sur le nombre de licences ou les utilisateurs qui n'utilisent tout simplement pas de licence. Vous allez aussi avoir la possibilité d'avoir tout un ensemble de rapports sur les appareils mobiles. C'est assez bien fait et assez intéressant. Vous allez avoir le type d'appareil, l'adresse de l'utilisateur, l'adresse mail, le numéro de téléphone si jamais Microsoft le stocke, le numéro d'OS, la version d'OS et la dernière date de synchronisation. Toujours même chose pour réussir à avoir une mainmise sur certaines informations qui finalement nous échappent et pour lesquelles justement on pourrait avoir un besoin. Voilà pour cette présentation de Mailscape pour Office 365. Si vous avez envie d'avoir plus d'informations, vous pouvez nous rejoindre sur notre site solution-exchange.fr et vérifier donc toutes les informations et nous demander pourquoi pas une démonstration un peu plus complète, voire tout simplement de tester cette solution. Merci et à bientôt.